Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous présenter le AA12 de chez Tokyo Marui. Une réplique vraiment sympathique. Alors comme vous le voyez, je ne suis plus enrhumé, à votre bonheur. Donc comme ça, c'est terminé. Allez, on va ouvrir tout cela. Donc comme d'hab, vous savez, sur cette chaîne, j'adore Tokyo Marui. On a une excellente boîte, avec une très belle illustration, je vous la montre en long en large. Voilà. Vous voyez que c'est une boîte un petit peu différente avec une courbure un petit peu coupée en biais sur le carton. On y voit le marquage AA12 Sledgehammer, AA12. Enfin bref, une très jolie boîte. On y apprend même que c'est le modèle numéro 1, juste ici en bas à droite. Et comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un AEG mais bien d'un AES, un automatique électrique shotgun. Ok, à l'intérieur. Voilà comment ça se passe à l'intérieur, le AA12. Comme vous le voyez, boîte Tokyo Marui comme d'habitude, on a des sangles velcro qui maintiennent la réplique au fond de la boîte. Une très belle présentation, la boîte d'accessoires, le chargeur, l'inscription AA12 juste en haut, et sur le couvercle de la boîte, nous aurons les fascicules et le manuel. Comme d'habitude, chez Marui, c'est toujours super bien présenté, comme vous le voyez, c'est juste génial. À l'intérieur, nous trouvons donc le chargeur mid-cap de 90 billes, la réplique du AA12, la boîte d'accessoires, avec une petite clé de réglage, le capuchon de sécurité et un échantillon de billes. Bien évidemment, le manuel du AA12, on verra ça après, le petit manga Tokyo Marui comme d'habitude, et la pochette avec des papiers de sécurité, des cibles et quelques instructions de sécurité. Comme la réplique est neuve, je ne vais pas déballer cette pochette, vu que le manuel n'est pas dedans. Je vais laisser ça neuf pour son futur propriétaire. Et bien évidemment, dans la boîte, sous la partie garniture du carton, nous trouverons un tube de chargement rapide pour le chargeur mid-cap. Je ne vais pas le sortir, ça ne sert à rien, je vous l'ai déjà montré sur d'autres répliques, c'est un tube classique pour les billes tout simple. Alors, je vais sortir la réplique de sa boîte. Et voici donc la réplique, le AA12. Je vous le montre en gros plan pour que vous le voyez bien quand même. Superbe réplique, vraiment magnifique. Franchement, comme à l'habitude de Tokyo Marui avec d'excellents marquages. On va venir à ça juste après, et je vais commencer par vous parler de l'arme réelle. L'Auto Asso 12, ou plutôt AA12, ou aussi nommé Hutchison Asso Shotgun, est un fusil automatique de calibre 12 créé en 1972 par l'ingénieur américain Maxwell Hutchison. La A12 est munie d'un sélecteur de tir permettant d'opérer en mode automatique ou semi-automatique. Il dispose d'une cadence de tir de 300 coups par minute avec une vitesse à la bouche de 320 mètres secondes. Mécaniquement, la A12 est une sorte de Thompson hypertrophiée pour tirer des munitions de calibre 12. Ce fusil a connu un renouveau depuis peu dans une nouvelle moulure avec une carcasse en polymère avec adjonction de rails Picatinny. Celles-ci sont destinées entre autres à réduire le recul de l'arme qui était déjà faible car sa faible cadence de tir et le système à percuteur fixe de la culasse, dont le recul rectiligne reste parfaitement aligné avec le canon provenant de la Thompson. L'arme ne relève guère durant le tir mais avance et recule horizontalement. Ainsi, il est particulièrement aisé de maintenir l'arme en ligne même durant les rafales prolongées. La Thompson M1 de l'armée américaine était d'ailleurs très appréciée pour cette qualité. Ici, le fabricant japonais Tokyo Marui est le premier à proposer dans le monde de l'airsoft une réplique shotgun automatique électrique basée sur l'emblématique AA12. En plus d'un look qui ne laisse pas indifférent, Tokyo Marui signe une finition en polymère fidèle à l'arme véritable. Le tout sur un châssis en métal pour plus de résistance. Équipé de 3 chambres pop pour 3 canons de précision réglables individuellement au niveau du ball catch. Le AA12 permet de délivrer une cadence de tir maximum de 30 billes par seconde en full auto grâce au nouveau système Mechabox à 3 cylindres. On retrouve également un nouveau système FET, Electronic Switch Method, permettant de diminuer très efficacement les problèmes liés au switch, bien que le AA12 soit vendu d'origine avec un chargeur en polymère de 90 billes siglé Sledgehammer. Vous pourrez ajouter en option un chargeur drum de 3000 billes. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Petit aparté vite fait, mais je suis très content de vous présenter cette réplique. On va regarder un petit peu le manuel de la réplique. Alors, le manuel est comme d'habitude en japonais, mais très bien illustré par des schémas comme vous le voyez. On y apprend les parties de la réplique, son fonctionnement, l'insertion de la batterie, l'insertion des billes dans le chargeur, l'éjection du chargeur, le système électrique FET, comment retirer le talon de la crosse. Beaucoup de choses chez Tokyo Marui, vraiment complet à chaque fois, on ne peut rien dire là-dessus. Comme vous le voyez, sélecteur de tir, réglage de hop-up, nettoyage du canon interne, un plan éclaté de la réplique avec la désignation des pièces en cas de casse, la garantie à la fin. Comme d'habitude, vraiment bien expliqué chez Tokyo Marui, là-dessus on peut jamais rien dire, de très bons manuels. On va regarder les marquages, parce qu'il y en a, donc c'est intéressant de les regarder. Alors, je vais retirer le chargeur pour plus de facilité. On dispose d'un gravage sur la crosse AA12. Super cool. Sur la partie supérieure, juste ici, nous aurons un marquage AA12 Sledgehammer pour tête de marteau. Au niveau du sélecteur de tir, on voit un S et F, sécurité Fire. Pas de marquage pour le mode semi-automatique, c'est dommage. Sur le chargeur, on y voit un marquage Sledgehammer, avec un revêtement, un grip très sympa. Un peu agressif, mais vraiment, qui agrippe vraiment au final. C'est très sympa, c'est très rugueux.
Notez le petit marquage de Tokyo Marui Made in Japan au niveau du chargeur, juste ici. Et voilà pour les marquages. Donc vous voyez, c'est une très jolie réplique, franchement. Alors, dans son fonctionnement, c'est un AEG. Plus précisément, un AES. Automatic Electric Shotgun. Parce que c'est tout simplement un fusil à pompe qui tire en automatique avec un système électrique, avec une gearbox comme un AEG standard. Sauf que Tokyo Marui l'a appelé AES, donc pour Automatic Electric Shotgun, et donc c'est le premier Automatic Electric Shotgun du monde, forcément, à l'heure où c'est sorti en tout cas. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a eu des nouveautés de ce genre. À ma connaissance, il n'y a que Tokyo Marui. Bon, dans son utilisation, on va regarder un petit peu le fonctionnement global au niveau des contrôles. On va commencer par sécurité et sélecteur de tir. Le sélecteur de tir se trouve sur le côté gauche, il n'est pas ambidextre comme vous le voyez. Donc là, nous sommes en position sécurité. Au milieu, nous serons en semi-automatique, et complètement à droite, nous serons en full automatique. L'éjection du chargeur se situe au niveau du ponté, juste ici avec ce bouton. En appuyant, on va déverrouiller le système de désenclenchement du chargeur. Hop, comme ceci. Et pour insérer le chargeur, comme vous le voyez, on a des espèces de rails à l'arrière du chargeur. Ils vont venir se fixer ici. On va faire glisser les rails dans les enclenchements et mettre le chargeur en position. La réplique dispose bien d'attache-sangles d'origine. À vrai dire, ils sont un peu chiants parce que dès qu'on court avec la réplique, voilà, ils vont bouger, c'est un peu chiant. Il est possible de les enlever, je vous le dis tout de suite, donc c'est plutôt bienvenu. On en trouve donc un à l'avant et un à l'arrière juste ici. L'emplacement de batterie sur cette réplique, elle va se situer dans la crosse. Pour éjecter le talon de crosse, on va tout simplement pousser vers le haut ces deux petits boutons, donc un à gauche et un de l'autre côté à droite. On va les relever en même temps de chaque côté. Hop, ça va permettre de débloquer la trappe, le talon si vous voulez. Et là on trouve bien une fiche Tamiya Mini, et cette réplique comporte un système d'origine FET. Donc vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a pas de lumière là-dedans. Donc le FET, c'est une petite sécurité électronique qui va vous permettre de couper la gestion électronique de la gearbox. Si votre batterie est trop faible ou si c'est un peu comme un MOSFET si vous préférez. Ça bloquera les batteries 11.1 LiPo parce que ils ont mis une sécurité pour ne pas utiliser de 11.1 LiPo avec cette réplique afin de préserver votre gearbox parce que les 11.1 seraient bien trop puissantes pour la gearbox. Vous ne pourrez jouer qu'avec de la 7.4 LiPo ou de la 9.6 NiMH au pire des cas. Mais pas de 11.1 LiPo là-dedans, ça ne fonctionnera pas, la coupure électronique se fera dès le début et vous aurez une petite LED qui clignotera à l'arrière de la réplique qui vous dira qu'en gros ce n'est pas possible. Niveau emplacement de batterie, sachez qu'une 7.4, 2 éléments en double stick, ça passe largement. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça fonctionne très bien. C'est avec ça que j'ai fait le test de tir, on a une bonne cadence, vous allez voir en 7.4, c'est très jouable, vous allez voir que c'est plutôt raisonnable. La particularité de cette réplique, c'est qu'elle dispose de 3 canons internes, donc avec chacun un bloc up réglable indépendamment, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de tri-shot, donc avec un canon au milieu et 2 canons de chaque côté en bas et à gauche, qui vont permettre un triple tir à chaque tir. Donc pour régler les hop-up indépendamment, on va utiliser le levier d'armement qui au passage est manipulable. C'est un peu la chose dommage de la réplique parce que je trouve qu'il fait plutôt cheap. Je parle bien du levier d'armement. On va manipuler donc le levier d'armement qui se situe ici. On va le tirer vers l'arrière et nous débloquerons la trappe juste en dessous qui vous permettront d'aller régler indépendamment les hop-up. Comme vous le voyez. On a donc un hop-up complètement à gauche qui va permettre de régler le canon de gauche. Le hop-up du milieu va permettre de régler le canon supérieur, donc le canon qui est au milieu en fait. Et le hop-up de droite va régler le canon à droite. En fait, quand vous allez régler les hop-up des canons de gauche et de droite, au maximum et au minimum, ça va permettre de réduire ou augmenter la dispersion de vos billes. Je m'explique, quand on va tirer, ça va faire un espèce de triangle de billes. En augmentant le hop-up, on va écarter la distance d'écartement des billes. En le diminuant, on va rapprocher l'écartement des billes et avoir donc un meilleur tir groupé. Plus on augmente, plus la dispersion sera grande. Voilà ce que je veux vous dire. C'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit extrait au niveau du test de tir, vous verrez bien. Vous aurez un tir plus ou moins groupé en fonction de votre réglage hop-up. Donc, pour refermer cette trappe, on tire simplement le levier d'armement. Voilà, comme ceci. En fait, quand je disais qu'il était cheap ce levier d'armement, c'est que en fait il est en plastique. Ça fait un peu jouer quoi. On a même limite un peu peur de le casser honnêtement. Faut vraiment y aller mollo quoi, faut pas tirer dessus comme un ouf. Au niveau du chargeur, la réplique est livrée d'origine avec ce chargeur mid-cap de 90 billes. Et comme la réplique tire 3 billes à chaque tir, vous allez voir que ça va partir très vite. Donc ce que je peux conseiller aux joueurs qui s'achètent cette réplique, c'est de prévoir des chargeurs supplémentaires ou au pire des cas, d'acheter le drum. Je vous reparle du drum juste après, parce que j'ai une petite surprise pour vous, c'est que je l'ai actuellement pour la vidéo. Je l'ai sous la main, plutôt cool. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un chargeur électrique contenant 3000 billes. Faites pas attention au prix, si vous voulez vous l'acheter, il faut avoir le budget, clairement. Vous voyez que c'est une très belle boîte aussi pour le chargeur, comme d'habitude chez Marui. Alors à l'intérieur de la boîte du chargeur, nous trouverons une clé Allen, de réglage j'imagine, ou d'installation peut-être. On a donc le drum Tokyo Marui, avec fausse cartouche apparente. C'est très bien décoré, en tout cas c'est très bien fini. C'est un revêtement vraiment sympa. C'est pas aussi agrippant que le chargeur d'origine, c'est même plutôt doux, mais l'aspect est vraiment pas joué. On appuie dessus, ça bouge pas quoi, c'est un bon plastique. On a bien évidemment un petit manuel d'installation avec le drum. Et cette petite pièce qui va venir nous permettre de maintenir le chargeur sur la réplique, on va voir ça juste après.
Comme vous le voyez, le drum est fourni avec cette pièce qui vient se monter sur le pontet de la réplique, qui va permettre de verrouiller le chargeur pour éviter qu'il tombe au cas où. Parce qu'un chargeur à 120 balles, on évite d'éviter de le faire tomber. Il vient mettre une petite pièce de sécurité juste devant le rail pour éviter que le chargeur tombe. J'ai fait exprès de retirer le chargeur. Vous voyez que là, avec la pièce, il ne tombe pas. Par contre, si je le retire, je peux bien le sortir. Une petite sécurité supplémentaire qui est vraiment pas négligeable du tout. L'installation du drum se fait comme un chargeur tout simple. On y insère le drum avec les rails, on le fixe sur la réplique. Et là, ça change clairement le style de notre AA12. Un AA12 avec un chargeur drum, avec une remontée automatique des billes électriques. Ça fait clairement quelque chose de plus. Alors, ce drum, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne à l'aide de 4 piles. Pour cela, on va les insérer dans le drum. Pour ouvrir le drum, on va tirer cette pièce-là au milieu vers le bas et tourner la partie supérieure, voilà. Et là, on découvre donc l'intérieur du drum. C'est moins joli pour le coup. On a le compartiment à piles juste ici. On va le tirer tout simplement comme ceci. Voilà, il sort. On y insère donc 4 piles type 3A pour faire fonctionner le chargeur. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pris des piles Amazon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hop, 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 et hop. On remet tout cela à l'intérieur. Hop. Je n'ai pas mis de billes dans le drum, hein, clairement, parce que sinon ça va sortir. Mais on va pouvoir voir le mécanisme juste ici. Et normalement, grâce à ce petit bouton juste ici, qui vient plutôt bien au niveau de la main, juste là, si on appuie dessus, le système mécanique va s'activer. Voilà, ça fonctionne. Donc en fait, il faut maintenir le bouton pour faire remonter les billes. Alors oui, c'est loin d'être discret en partie, j'imagine. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez remonter avec ça 3000 billes sans vous faire chier avec une molette. Et ça, c'est vraiment un vraiment super bon système. Donc ça fonctionne très bien, voilà, nickel, rien à dire. Donc voilà donc pour le chargeur drum. Sachez que ce petit chargeur drum n'est quand même pas anodin, il est quand même à vendre à 109,90 €. Donc ouais, c'est un budget en plus du prix de la réplique, mais si c'est un confort de jeu après, je préfère limite acheter un chargeur à 110 balles plutôt que de racheter je sais pas combien de chargeurs mid-cap à je ne sais combien d'ailleurs. Alors au niveau des matériaux et de la finition de cette réplique, toute la réplique, à part quelques éléments dont je vais vous détailler, est en polymère. En fait, tout le corps, juste ici, est en plastique, c'est du polymère. Je pense que ça se voit à la vidéo, clairement. C'est peut-être vraiment la seule chose qui est un peu jouée sur la réplique, mais il faut savoir que le vrai AA12 est construit aussi en polymère. Le problème que je reproche à cette réplique, j'ai l'impression d'avoir la FAMAS Marui dans les mains, vous allez comprendre pourquoi. Si je manipule la réplique, on va l'entendre grincer. Là, je la bouge juste un petit peu. C'est un peu la chose dommage parce que on sent l'aspect plastique du truc, c'est pas pour autant hyper léger, loin de là, ça fait quand même près de 3 kg. On a ce grincement désagréable, c'est un peu dommage je trouve. C'est la première fois que je vois ça avec du Marui avec des répliques longues, avec des répliques de points c'est plutôt rare, mais avec des répliques longues, ça arrive de temps en temps. La dernière que j'ai eu dans les mains qui faisait ça chez Marui c'était la FAMAS, bon c'est un très vieux modèle de FAMAS aussi. Donc faut prendre ça en compte aussi, hein, c'est que bon à 550 € on espère quand même mieux au niveau de la finition, clairement. Mais c'est innovant, Tokyo Marui propose là un truc complètement différent, un fusil à pompe qui tire 3 billes en automatique électrique. Ouais, faut le sortir quoi, y a pas de spring, y a pas de gaz, c'est électrique, ça fonctionne hiver comme été, c'est génial. Bon sinon je vous ai dit qu'il y avait quelques pièces en métal. Je prends par exemple tout ce qui est partie ponté, donc toute cette partie là qui tient le chargeur, ici aussi, le ponté, la queue détente, etc. Le sélecteur de tir, le canon externe juste ici, les organes de visée, les attaches-angles, tout cela est en métal. Le reste malheureusement c'est du polymère, y compris le levier d'armement qui est en polymère. Sinon ça reste en soi une très bonne réplique quand même. On a quand même le châssis interne de la réplique en métal, c'est vraiment à l'aspect externe qu'elle est en polymère. Bien, ce que je vous propose, on va y mettre une petite batterie voir le son que ça fait, et un petit peu voir la cadence. Donc je lui ai mis une 7.4 lipo, on va voir un petit peu la course de détente. Alors en fait c'est une détente type filante, qu'on n'a aucun aperçu du tir, on n'a pas de marteau ni rien. En fait à partir du moment où on va presser la détente, on risque de se faire surprendre du tir parce qu'en fait on n'a aucune résistance. En fait c'est filant, j'appuie et jusqu'au moment où on va avoir le tir sans résistance. Y a aucune résistance. Notez qu'on a un trigger reset sur cette réplique, écoutez, il est à ce niveau-là. Ici. Ouais, donc trigger reset plutôt moyen, ni trop long ni trop court, donc ça va. Le truc gênant un petit peu sur la réplique, c'est la détente filante. On a vraiment aucune sensation de tir en fait, on va pas sentir le tir qui va arriver. Voyons voir ce que ça donne en full automatique, histoire de voir un petit peu sa cadence d'origine. Vous allez voir que c'est quand même très raisonnable. Vous voyez que c'est franchement pas dégueu d'origine, c'est même plutôt cool. Pour avoir essayé le test de tir avant de faire la vidéo,
Je vous assure que c'est vraiment très fun à utiliser. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm BB, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique de 3 billes, annoncé à 0,9 joules par le constructeur, soit 270 fps, on verra ça au test chronie, d'une longueur de 840 mm, d'un poids de 4135 grammes, donc vous voyez on est même à 4 kg. Fabriquée en polymère et métal, disposant de hop-up ajustables pour chaque canon différent. Elle ne dispose pas de rail tactique intégré, elle ne dispose pas non plus du blowback. C'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir pour vérifier comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Pour pas fausser le test chronie, je mets qu'une bille dans le chargeur, histoire que ça en prenne une dans le canon. Ok. 253. 248. 237. 238. Bon allez, on va dire une moyenne de 240 fps, donc c'est raisonnable. Test de tir du AA12 Tokyo Marui. T'as vu? Bien, je ressors du test de tir de la réplique. Écoutez, cette réplique est juste géniale. Je l'ai essayé, c'est la première fois que je l'avais dans les mains. J'ai toujours eu un petit peu la crainte de l'avoir dans les mains pour une chose, c'était pour son aspect un peu plastique. Alors pour le coup, oui, ça m'a fait un petit peu quelque chose quand même. Mais sachant que la vraie arme est elle-même en polymère, au final je me dis c'est pas si gênant. Au niveau des performances de tir, c'est juste incroyable, c'est très marrant à utiliser. On a vraiment un trickshot, alors qui peut être soit très bien groupé en fonction de votre réglage hop-up, soit dispersé comme un vrai fusil à pompe finalement. C'est plutôt marrant à utiliser. Au niveau puissance, comme on l'a vu au test chronie, c'est pas énorme non plus. Sachez que pour le test chronie, j'avais bien mis une bille dans le chargeur à chaque tir. Je ne voulais pas fausser le chronie. Puissance japonaise oblige, là-bas ils n'ont pas le droit d'avoir des répliques de plus d'un joule, donc bon bah c'est comme ça. À 20-25 mètres ça se joue plutôt bien. Par contre, à une trentaine de mètres, j'ai trouvé ça un petit peu galère. Ouais, franchement, quand j'étais au maximum de la distance que je peux vous faire en vidéo, j'ai trouvé ça un petit peu plus chiant de toucher la cible. Bon, un humain qui bouge,
on arrivera forcément à le toucher en insistant un peu plus. Là, en essayant de faire du tir de précision, c'est clairement pas sa destinée. En même temps, faut dire aussi que l'arme en elle-même est un fusil à pompe, donc bon, le calibre 12, c'est loin d'être un sniper. En tout cas, c'est ce que j'aime avec la réplique, c'est qu'on a l'aspect fusil à pompe. On peut vraiment se rendre compte que, là, pour le coup, c'est pas une réplique qui va être faite pour la précision, mais vraiment, je dirais pas pour bourriner, mais un petit peu plus pour le combat rapproché. Alors, le fait qu'elle ait une petite puissance, c'est pas si mal au final. Donc, on fera pas mal aux copains en face, et au final, on peut quand même jouer partout sur les terrains, sans faire mal à quelqu'un, et sans forcément bourriner comme un ouf. Donc, en conclusion, j'aime beaucoup cette réplique. Voilà. Donc, si je pouvais vous conseiller un truc, c'est de vous la prendre si vous avez le budget et l'envie. Parlons un petit peu du prix. Alors oui, c'est du Tokyo Marui. Non, plus sérieusement. Chez mon partenaire, vous la trouverez à 549,90€, et le drum, vous le trouverez à 109,90€. Alors oui, c'est un budget, oui, c'est cher, mais c'est du Tokyo Marui, c'est innovant, c'est un fusil à pompe électrique automatique. Donc voilà, c'est un certain prix. Tokyo Marui a le monopole là-dessus, donc ils peuvent se permettre, je pense. Plutôt réaliste, on a quand même de superbes marquages, c'est clairement innovant, donc voilà, c'est le prix, c'est comme ça, on n'y peut rien. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique, si vous avez envie de vous la prendre, avec le code TEAMERAA125. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction sur cette réplique. C'est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir permis de tester cette réplique pour vous en vidéo. C'est la première fois que je l'ai eu dans les mains et c'est grâce à lui. Je l'ai eu, merci à toi Guillaume. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont dans la description. C'est un site très sympa où vous trouverez beaucoup de choses maintenant depuis qu'il est lancé depuis 1 an. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo, donc activez-les si vous voulez pas manquer une vidéo éventuellement. Je dispose également d'une page Facebook. C'est sur cette page que je vous poste des petites actualités hors vidéo, donc des concours, des photos ou des choses comme ça, donc venez, le lien est dans la description. Si la vidéo vous a plu et le contenu aussi, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me permet de voir si ça vous a plu. Donc faites-le si vous avez envie. Je dispose également d'un Discord, ça vous permet de venir échanger avec moi ou les abonnés de cette chaîne sur un serveur gratuit. Venez, le lien est dans la description. Si vous aimez ma chaîne et mon travail et que vous voulez le soutenir ou y contribuer, je vous invite à me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est dans la description. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est à tous ceux qui souhaitent le faire. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!